Philippe David, bien entendu. Vous pouvez réécouter en podcast, si jamais, une fois vous venez pas, vous venez pas, mais vous pouvez réécouter, bien entendu, le coup de gueule de Philippe David dans quelques minutes, avec Bill François Ozeillot, mort et Bruno. Et vous, 0826 300 300, tout de suite, c'est le seul contre tous. Les vrais voix radio, seul contre. Vous ne pas être stigmatisé à perpétuité en passé. En l'occurrence, vous voulez parler du RN. Et pour une fois, j'ai trouvé très remarquable la cérémonie hier pour marquer que pas, alors que j'ai trop l'esprit critique, je n'ai pas mon perturbé. Elisabeth Lévy, d'ailleurs, dans un très bel article de Causeur, LFI se pavanait, était présente. La petite fille de Marc Bloch a dit qui avait pour héritier qui avait les origines Waffen-SS n'a pas sa réponse d'un tel ostracisme presque habituel, comme si en réalité le Rassemblement national n'avait même pas le droit de changer et que Marine Le Pen était de toute manière interdite de participer à l'immense émotion officielle de la France. Alors, c'est une question que je pose. Certainement, un certain nombre de citoyens comprennent que le Rassemblement national soit ostracisé. Moi, ça finit par me choquer, parce qu'au fond, à quoi ça sert de demander à un parti de découvrir la morale, et Dieu sait qu'elle l'a fait, au point de se brouiller avec son père et de répudier, comme Jordan Bardella, tous les délires historiques de Jean-Marie Le Pen, si, en changeant, on est récusé de la même manière qu'avant. Moi, ça me choque et je trouve que c'est une question que je vous pose et je trouve que la petite fille de Marc Bloch, d'une certaine manière, a un peu rompu ce qui aurait pu être une unité républicaine formidable. Oui, François Ozeillot. Alors, Dieu sait que je combats le RN, je ne partage absolument pas leurs idées. J'ai souvent gagné face à eux, j'ai parfois perdu sur différents types d'élections. Je ne les apprécie pas et je n'apprécie pas ce qu'ils véhiculent. En revanche, je suis très simpliste dans ma pensée. Ils ont été élus, donc ils font partie de l'arc républicain. Voilà, tout simplement. Et donc ils ont droit à la parole. S'ils ne pensent pas qu'ils sont les bienvenus à une cérémonie quelle qu'elle soit, à eux de faire en sorte de demander à la famille ou je ne sais quoi. C'est à eux de savoir. Mais c'est pas à nous ou à d'autres de décider à leur place. Je pense qu'il faut de toute façon combattre ces gens sur le fond et pas sur le plan de la morale. Et donc c'est ce que je m'astreins à faire depuis déjà un certain nombre d'années. Moi, ce que je voulais dire à Philippe Bilger, s'il a trouvé cette cérémonie très belle, moi aussi, au fait, vous parliez du RN qui est ostracisé, qui est mis à l'écart, mais c'est pas mieux avec Coquerel et Obono qui étaient présentes, qui pavanaient en plus. Justement. Parce qu'on sait quand même que c'est quoi qu'on dise, c'est un parti antisémite, point final. Tout le monde dit, il y a pas de, comment dire, d'interrogation sur ce sujet-là. C'est très surprenant de la part de la petite fille qui a effectivement trouvé ça normal que les filles soient présentes. Ça me choque particulièrement aussi. Le fait que, à la limite, que les deux partis ne soient pas invités, ok, compte tenu du passé, et encore, comme on dit, à un moment donné, il faut passer à autre chose, parce que voilà, ce que dit maintenant Bardella et même Marine Le Pen, c'est plus ce que disait Jean-Marie Le Pen, point. Penchons-nous un petit peu plus sur la France insoumise, sur ce sujet-là. Le privilège rouge. Oui, totalement. Mais moi, je crois que si on regarde dans le passé, il faut regarder dans le passé de tout le monde. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il faut vraiment garder en passé de tout le monde. Où était Maurice Thorez en 1939 ? Il a déserté, le patron du Parti communiste, il a déserté dès septembre 39 pour ne pas briser le pacte germano-soviétique, parce qu'à l'époque, le Parti communiste français était totalement inféodé à Moscou. Joseph Staline qui dirigeait l'URSS, un grand humaniste qui a tué 20 millions de personnes. On continue. Dans ces cas-là, faut regarder, parce que celui qui a exécuté, il s'appelait Gueule Tordue, Francis, qui était devenu un ultra collabo, qui a été fusillé à la Libération. D'accord ? Il avait pris ses armes au Parti communiste français.
D'où venait d'ailleurs Doriot. Parce que c'est quand même dingue. Les deux patrons de partis ultra-collabos, c'était Jacques Doriot, maire communiste de Saint-Denis, et Marcel Déat, qui avait été au gouvernement du Front Populaire. Un socialiste, c'était le Rassemblement National Populaire et le Parti Populaire Français, de mémoire, les noms de leurs deux partis, qui étaient les partis de l'ultra-collaboration. Mais également, le fondateur du Parti Socialiste, François Mitterrand, il n'a pas eu la Francis que sous le numéro 2202, le 16 août 1943 ? C'est-à-dire 13 mois après la rafle du Veldiv, une rafle du Veldiv organisée par un certain René Bousquet, avec qui il déjeunait, il dînait à Latché. Parce que moi, le problème, je veux bien qu'on aille regarder dans le passé du RN, j'ai aucun problème là-dessus, mais qu'on aille regarder dans le passé de tout le monde. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, c'est totalement hémiplégique. Mais, pardon. Je continue à trouver que ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Mais non, mais vous lancez dans des tunnels qui montrent votre infinie culture historique, mais ça n'a pas de rapport avec le sujet. Donc on peut regarder le passé du RN, mais pas du PC. Est-ce que oui ou non, ils ont eu raison d'ostraciser le RN hier soir? Alors je pense qu'ils ont eu tort, mais c'était pas la question. Vous dites qu'il faut arrêter de parler d'un parti, du passé d'un parti. Alors moi je pense qu'ils ont eu tort, je dis comme François Ouzillot. Ah bon, j'avais cru le comprendre. Ah bon, absolument pas. Mais c'est parce que vous avez la comprenette un peu difficile avec la chaleur, c'est tout. Alors dites-moi, comment... Bon, ce serait trop long, ma chère Cécile. Non, mais je pense qu'il a pris à l'envers de dire, si on ostratise le RN, il faut faire la même chose avec tout le monde. Oui, mais on parlait d'hier soir. Il fallait les ostraciser hier soir aussi. Il fallait ostraciser le PC comme Thorez a déserté en 39. Il fallait ostraciser le PS comme Mitterrand qui a fondé le PS en 71 a eu la Francis. Il faut ostraciser dans ces cas-là tout le monde. Mon cher Philippe, on parlait de la panthéonisation de Marc Bloch hier soir. Oui. Est-ce que oui ou non? Mais je vous ai déjà répondu. Non, mais il n'y avait aucune raison de les ostraciser. On est tous d'accord alors. Ah ouais. Voilà. Ah, mais c'est bien, on a pris un petit cours de. Mais bien sûr. C'est bien, voilà, c'est intéressant. François Ouzillot, il faut interdire totalement les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Oui, je reconnais que c'est un peu radical. Mais en fait, c'est un constat que je fais depuis un certain temps en tant que maire, avec ce qu'on vient d'évoquer. Malheureusement, les réseaux sociaux sont quand même le lit de toutes les pourritures qui existent, pédocriminels, mauvaises informations, complotistes, conspirationnisme. On a quand même vu ça, notamment pendant le Covid. On le revoit régulièrement. J'adopterai une position nuancée entre Elon Musk qui veut tout libérer sur les réseaux sociaux et on peut tout dire et il n'y a aucune limite, et cet excès parfois que l'on a en Europe de vouloir tout contrôler. Donc c'est bien aussi que chacun puisse s'exprimer, mais il faut aussi trouver une bonne régulation. En revanche, on voit bien que c'est souvent derrière un écran que les enfants se font manipuler, que les pédocriminels sont les plus comment dire, les plus virulents, les plus obstinés. Les prédateurs se cachent souvent derrière des écrans et c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les jeunes enfants. Et je sais que l'État ne peut pas tout, et je suis le premier à le penser, mais parfois malheureusement, je pense que l'État doit se substituer à une certaine mauvaise éducation que donnent des parents à leurs enfants, et comme les parents malheureusement parfois, j'ai bien dit parfois, je dis pas que c'est l'ensemble des parents, mais ne récupèrent pas les tablettes ou les téléphones de leurs enfants, peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens de protéger tout simplement nos enfants de ce qui se passe sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Ils n'ont pas la maturité nécessaire, et parfois c'est même pire qu'une histoire de maturité, pour assister ou lire ou regarder un certain nombre d'images ou de messages véhiculés sur ces différents réseaux sociaux. Donc, on interdit bien l'alcool et le tabac aux mineurs. Est-ce que de fumer une cigarette ou d'être derrière un écran, c'est le même niveau de dangerosité en dessous de 15 ans? Moi, je commence à penser que oui. Alors moi, justement, intelligemment, François, et c'est le problème, vous faites une comparaison avec l'alcool, la cigarette, mais surtout, vous avez bien vu la difficulté de votre point de vue qui, sur le fond, est totalement pertinent, mais comment faire pour véritablement faire respecter cela? Je trouve que c'est peut-être ça. Technologiquement, la seule c'est compliqué, faiblesse j'en ai conscience. de votre point de vue. Mais je crois que... allez-y. Non, alors moi j'ai un grand respect d'abord pour les élus et les maires, parce que ce sont les seuls qui sont au contact des vrais problèmes de notre société. Les autres sont tous perchés. Vous respectez vous-même. Quand j'étais maire, oui, de mon petit village, mais j'avais moins de problèmes sûrement à gérer que François dans sa ville. Un village de 125 habitants, c'est moins problématique. Quoique. Mais concernant ces réseaux sociaux,
je serais un petit peu moins radical que toi, François, enfin, que vous, sur d'abord, le travail d'éducation, qui me semble important à l'école. Parce que les parents ne peuvent pas tout et parfois les parents laissent faire. Mais il y a l'éducation, il y a les associations aussi. Il y a des associations qui travaillent sur ces sujets-là de façon très forte et je crois que c'est important. Et ensuite, limiter. Voilà. Pas dire on va couper les réseaux sociaux aux jeunes parce que de toute manière, on ne peut pas s'en passer, on le voit. Et nous les premiers d'ailleurs. Hein. Mais nous on y fait attention parce qu'on est adultes et on fait attention à ce qu'on regarde. Mais pour les gamins, je pense qu'il faut qu'on passe encore une fois, comme tout un tas de sujets d'ailleurs, à la prévention à travers l'éducation, répéter, comme on dit, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Eh bien, il faut en faire, essayer de montrer aux enfants qu'il y a attention, il y a des choses qui sont dangereuses sur les réseaux sociaux et éviter qu'ils fassent le pire. Mais je crois que voilà, c'est une nécessité de contrôler effectivement les réseaux sociaux, ça c'est clair. Alors moi je crois que c'est une bonne idée, mais un vœu pieux. Parce que déjà, combien de parents sont très satisfaits. C'est pour ça que je suis seul contre tous. D'accord, d'avoir leur gamin qui, tant qu'il est sur leur tablette, ne leur demande pas de l'aider pour les devoirs, de jouer au Monopoly ou d'aller faire un tennis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a aussi un paramètre qu'il faut pas oublier. C'est pas parce que on l'interdirait par la loi que ça ne continuerait pas. Le cannabis, c'est interdit par la loi. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de trafic qu'aujourd'hui. L'éducation, c'est comme c'est un tout. C'est un tout. Et en plus, il a quand même été réussi ces derniers mois, ces dernières années, je crois, d'interdire les sites pornographiques aux mineurs. Tout à fait. Oui. Et ils ont réussi manifestement. Ils ont réussi manifestement. Mais ils ont mis du temps. Les plateformes de pornographie se sont quand même énormément plaintes sur le sujet. Le grand drame de Philippe David d'ailleurs. Non mais quand on veut, on y arrive quand même. Je dis pas que c'est la perfection et que certains n'arrivent pas à passer entre les mailles du filet, mais on peut y arriver. Non mais je crois qu'il y a trois choses en plus à ne pas oublier. C'est que quand c'est interdit, c'est meilleur. La preuve par la prohibition. Bien sûr. Où il n'y a jamais eu autant de consommation d'alcool qu'aux États-Unis pendant la prohibition. Tu veux légaliser le cannabis, toi? Non, je veux pas du tout légaliser le cannabis. Alors là, au contraire. Mais ce qu'il faut donc, c'est surtout que les parents redeviennent des parents. Mais j'ai désolé, mais moi quand je vois des gamins qui ont 6 ans, qui sont dehors à 11h du soir, je me dis où sont les parents? Mais c'est un vœu pieux aussi. Oui. Moi je crois que plus faire. Alors moi je crois que si on fait preuve de volonté, il y a parfois un problème d'éducation aussi. Oui, et qu'on tape les parents au portefeuille pour aller chercher dans les allocations familiales, dans les aides sociales, etc. Je peux vous dire que c'est comme les automobilistes. Vous avez vu là, pour trouver de l'argent, on a su faire. Hein. On a mis des radars fixes, y compris dans les endroits pas dangereux. Eh ben écoutez, tapez les parents au portefeuille et je peux vous dire que ça va s'arranger et très très vite. Sur les casseurs, c'est ce qui est proposé par le gouvernement récemment, de taper sur les aides sociales. Il serait temps au bout de 9 ans. Rembourser. Il serait temps au bout de 9 ans. Il y a aussi dans les mairies avec le conseil des droits et devoirs des familles, où les élus peuvent. Je m'en sers. Bien sûr. Mais il faut déjà que ce soit signalé aussi, ce qui se passe Attention, dans les micro. écoles. Il faut que ce soit signalé par l'école, le collège, que les parents soient d'accord pour avoir une mesure un peu entre guillemets de réprimande de la part du maire. Et j'ai envie de vous dire, le maire par rapport à un officier de police judiciaire, ça fait pas le même effet. Dans mon village, j'ai dû le faire 2 fois.